Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mathieu Biziraka. On va parler de focale. Alors, sur la chaîne, il y a eu pas mal de vidéos là-dessus à ce sujet. On va pas rentrer sur la définition de ce que c'est qu'une focale. J'ai déjà fait une vidéo par là, ici, que vous pouvez cliquer. Avant même de regarder cette vidéo, ça vous permettra un peu de savoir de quoi on parle. Cette fois-ci, c'est comment va-t-on choisir sa focale, pourquoi, comment, ou alors comment la focale peut avoir une incidence sur l'image que nous allons tenter de filmer. C'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, à faire un petit pouce bleu si elle vous a plu, de la partager, de la liker, etc. etc. C'est très bien pour la chaîne, pour le référencement, etc. On est parti, attention, on va dans le monde des focales, on retourne dans le monde des focales. Je vous ai partagé donc un petit article de chez Premium Bit, que je vous mets le lien dans l'espace description de cette vidéo, c'est parti, où on explique comment la distance focale modifie l'impact psychologique de vos images. Voilà, avec plein d'objectifs tout mignons, qui ressemblent plus à des objectifs photo, je le conçois. Ça, c'est des objectifs Canon qu'on mettait sur un Canon AE1. Non, je me trompe peut-être, non. Voilà, donc, on va déjà... enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est que la focale, parce que j'ai fait une vidéo déjà là-dessus, mais on va expliquer déjà que les focales sont un peu sur une ligne horizontale, comme ça, avec une flèche, avec au début les courtes focales et bien plus loin à droite, les longues focales. Et comme toute ligne droite horizontale qui se respecte, il faut toujours à un moment donné une référence. Et la référence, c'est ce qu'on va appeler l'objectif, la focale standard, ou la focale normale, qu'on va redéfinir parce que c'est très important. Mais en tout cas, à gauche de la focale normale, nous avons les grands angles. Alors, à eux, ils ont appelé ça les grands angles extrêmes, les grands angles, les normales standards, les téléobjectifs plutôt courts, hein, ceux qui sont proches de la focale normale, et ceux qui sont bien plus loin, les téléobjectifs. On pourrait appeler long, je sais pas, c'est con, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, la focale normale standard 35-70, attention parce que là, on est un peu dans un truc un peu chelou, puisque la focale normale, normalement, c'est une seule valeur qui correspond à la taille du capteur. Hein, pour le coup, c'est pas comme la profondeur de champ qui dépend de la taille du capteur. Non, j'arrête pas de voir ça sur YouTube, c'est pénible. La profondeur de champ, le capteur n'a aucune influence sur la profondeur de champ. Voilà. Si vous avez pas compris, dites-le dans les commentaires. Mais là, la focale normale a un rapport avec la taille du capteur. En effet, puisque plus le capteur va être large, plus la focale normale va être élevée. Et qu'est-ce que c'est que la focale normale? Puisque bien évidemment, je ne suis absolument pas l'article. La focale normale est quelque chose qui est très important parce que ça nous permet réellement d'avoir une différence, qui est en fait la focale qui nous permet d'avoir... Alors attendez, ils ont dit ça, c'est assez bien dit, j'ai trouvé ça, voilà, qui permet d'avoir la vision fovéale. Je ne sais pas si c'est très mal traduit par YouTube, par Google, mais la vision fovéale, je ne sais pas si ça existe, c'est l'angle de vue dans lequel nous pouvons voir clairement les détails. Bah oui, parce que dans tes petits yeux, quand tu regardes, tu as un aspect qui paraît euh, pas trop large, où tu vois à peu près les détails, tu vois à peu près ce qui se passe, et après, tu as une vision qui est de l'ordre presque de 180 degrés, mais bon, sur les bords, ça part un peu en couille. En tout cas, là, c'est ce qu'on appelle la vision fovéale et qui correspond à peu près à 40 degrés. On l'a donc répercuté sur la focale, qu'on appelait ça la focale standard, et qui correspond par exemple sur du full frame à du 24-36. Et si ça te fait chier de la calculer avec un rapport de 40 degrés, machin, un petit coup de Thalès et compagnie, eh bien c'est pas compliqué. Tu prends la diagonale de ton capteur, d'accord? Si tu connais la base et la hauteur, un petit Pythagore, et tu as la diagonale de ton capteur, et ça t'indiquera la valeur de la focale standard. Voilà. Donc on peut considérer qu'au-dessus de la focale standard, ce sont plutôt les longues focales, et en dessous de la focale standard, eh bien, ce sont les courtes focales. Hein. C'est un peu comme les températures en degrés. Au-dessus de 0, bah, ça gèle pas. En dessous de 0, ça gèle. Très con comme... mais bon. Voilà, donc en tout cas, il y a une petite expérience qui vous montre en filmant quelqu'un avec la même valeur de cadre. Donc, même valeur de cadre et bien évidemment, même diaph.
Parce que sinon, on pourrait avoir une mauvaise interprétation. On a donc le grand angle au 24 mm, la focale normale au 50 mm et un téléobjectif de 180 mm. Donc vous remarquez bien que à peu de choses égales, on est sur la même valeur de cadre. Là, c'est un plan taille. Bien évidemment, on n'est pas sur le même point de vue. Donc, qui dit point de vue, pas la même perspective. D'accord? Bah oui, parce que pour compenser et pour essayer d'avoir la même valeur de cadre et pour compenser avec les différentes focales, il a bien fallu jouer sur la distance. Donc, il a fallu, par exemple, au 24 mm se rapprocher, au 50 mm s'éloigner et au 180 mm encore s'éloigner. Donc, forcément, vous avez une influence sur la perspective. Voilà, c'est indéniable. À partir du moment où on change le point de vue, on change la perspective. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque forcément qu'au 24 mm, on a une plus grande importance des arrière-plans, c'est-à-dire qu'on va donner plus d'importance à l'arrière-plan. Donc, on voit à peu près l'angle, le champ limité de l'arrière-plan. Hein, ça va donc de là à là. Et plus vous resserrez, malgré que le premier plan reste à la même valeur, eh bien, l'arrière-plan se réduit. Et se réduit, et se réduit, et se réduit, et se réduit. Et maintenant, si on regarde comme ça, on va prendre une partie du cadre, donc autour du visage. On s'aperçoit quoi? Ça, c'est exactement ce qu'on parle généralement à l'école. On dit, bah alors, quelle est la différence entre filmer quelqu'un avec une courte focale et à chaque fois, vous allez dire, si c'est pas le prof, ça modifie la profondeur de champ. Faux, la profondeur de champ n'est absolument pas modifiée. Oui, 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 je sais, tu vas me dire que tu n'es pas d'accord. Mais la profondeur de champ n'est pas modifiée. Ce qui t'est modifié, c'est la présence de l'arrière-plan par rapport au premier plan. Mais oui, mais tu ne me crois pas, mais c'est la vérité. Puisque regarde, si on prend exactement cette partie qui est derrière, vous voyez, cette pseudo-poubelle qui est derrière, vous voyez, qui est derrière, en fait, on a l'impression que sur le 180 mm, elle est plus floue que sur le 24 mm. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Elle n'est pas plus floue, c'est parce qu'elle est plus petite sur le 24 mm et sur le 180 mm, elle est plus grosse. Donc le flou vous paraît forcément automatiquement plus important. Mais la profondeur de champ, ce qu'on appelle cette zone de netteté, est identique. C'est quelque chose qui est très important et qu'on a tendance au début un peu à confondre, sauf quand tu es premier assistant opérateur et que la zone de netteté est principalement ton allié. Dans ce cas-là, ça, tu l'as compris, quoi. Tu as compris qu'en fait, c'est pas la focale qui va te me foutre dans la panade, c'est plutôt la valeur du plan, quoi. D'accord? Parce que là, on s'aperçoit que la profondeur de champ et la zone de netteté est identique là et là. Voilà, donc ça rend quand même un effet de perspective. Voilà, et il y avait aussi ce plan qui est très intéressant que je voulais vous montrer, qui montre à quel point la longue focale peut véritablement écraser les perspectives. C'est filmé au 2000 mm. 2000 mm, hein. Autant dire 2 mètres. Une focale de 2 mètres. Voilà, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire que d'un seul coup, les perspectives sont complètement changées. C'est-à-dire que, eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On a réussi à faire en sorte que le premier plan et l'arrière-plan qui est loin, ils ne sont pas quand même à 10 mètres de l'avion, soit pratiquement exactement une relation de proximité. Voyez, alors que la courte focale a une tendance à éloigner le premier plan et l'arrière-plan. Ici, le long focale, surtout un 2000 mm, a une tendance à rapprocher l'arrière-plan du premier plan. D'accord? Et forcément aussi, comme je l'ai dit auparavant, de réduire l'angle de champ. Donc forcément, vous grossissez. D'accord? Si on réduit l'angle de champ d'une certaine manière, hein, l'angle de champ de l'arrière... Enfin, non, pas l'angle de champ, plutôt la largeur de l'arrière-plan, si on la réduit, bah, vous grossissez, quoi. Voilà, donc ça a été utilisé par le chef-op Hoyt van Wantema d'un téléobjectif de 2000 mm. La compression tout au long de la compression maintient les acteurs et l'avion à leur taille relative et diminue l'espace entre les acteurs et l'avion, créant un sentiment de tension et de peur. C'est vrai, parce que d'un seul coup, on a l'impression que l'avion va les foncer sur eux. Il semble que l'avion va rentrer en collision avec les deux personnages. Voilà. Et inversement, un exemple de très courte focale où, bon, bah là, on joue sur les perspectives. Là, on est vraiment
sur un autre délire qui est un extrait de la Cité des enfants perdus. Voilà. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Avec le grand angle, c'est presque comme si nous faisions partie de la conversation avec le personnage. Donc c'est un effet de proximité. Souvent, les réalisateurs vous demanderont, par exemple, de faire un gros plan, mais très proche. Vous voyez? Et dans ce cas-là, on induit, on essaie de mettre en valeur un phénomène de proximité. C'est-à-dire qu'on se sent beaucoup plus près du personnage que, par exemple, eh ben, dans cet exemple-là. Attends, il était où? Il était là, où là, d'un seul coup, on a l'impression vraiment d'être en retrait. On a l'impression de ne pas rentrer dans cette conversation. On a l'impression de ne pas être avec les comédiens. Voilà, on a l'impression de regarder de loin et de s'immiscer dans l'action. Alors que le grand angle, lui, permet justement, à l'inverse de la longue focale, permet d'être en effet de proximité. Donc, ça a un langage, tout ça, vous voyez, cinématographiquement parlant, par rapport à ce que le réalisateur veut faire savoir, ça a un langage, quoi. Est-ce que, oui ou non, le téléspectateur est proche ou éloigné de la comédie? Voilà, ça, c'est une chose très importante. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bah, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Faites attention, pensez à ce que je vous ai expliqué sur le phénomène de profondeur de champ, de zone d'été. Ça, c'est très, très, très important. En 2023, avec YouTube et tous les réseaux sociaux, ça ne doit pas passer à l'as. Vous devez le savoir. C'est ultra important. Voilà, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Si vous voulez vous en savoir beaucoup plus, pensez à rejoindre Miziflix en cliquant sur le bouton rejoindre ici juste en dessous de la vidéo. Et pour un petit abonnement modeste de l'équivalent d'une petite chouffe par mois, eh bien vous aurez des cours et plein de trucs. Plus d'une centaine de vidéos à disposition pour les plus motivés d'entre vous. Je vous remercie, très bonne journée, à bientôt, ciao.